Chères sœurs et chers frères en Christ, que l'Éternel vous bénisse abondamment pendant que vous suivez ce message au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous rentrons dans le 4e chapitre de la série des enseignements dédiés au mariage, série dont le titre est Réussir son mariage. Dans le chapitre précédent, nous nous sommes intéressés à la place, à la fonction de l'épouse dans le couple ainsi qu'aux responsabilités qui lui incombent. Nous avons examiné quelques responsabilités de l'épouse prises en tant que maîtresse de maison, mère, femme. Aujourd'hui, nous rentrons dans le 4e chapitre de la série des enseignements consacrés au mariage. Après avoir examiné les responsabilités des époux prises de manière séparée, nous prenons le temps ce jour de regarder quelques piliers du mariage chrétien. Ce chapitre est intitulé « Les piliers du mariage chrétien ». Ainsi, dans le présent chapitre, nous nous intéressons à quelques règles essentielles qui doivent régir les relations entre les époux pour un mariage réussi. Premier pilier, la fidélité. La fidélité est couramment définie comme étant la qualité d'une personne fidèle. C'est la qualité d'une personne qui ne manque pas sa promesse, qui ne trahit pas son engagement. Dans le cas du mariage, la fidélité se rapporte au respect de l'engagement pris envers la personne aimée, de lui être exclusivement attaché. Rappelons-nous que les époux sont appelés à ne former qu'une seule chair, selon Genèse 2 au verset 24. En énonçant les 10 commandements, l'Éternel a dit ce qui suit, « Tu ne commettras point d'adultère » Exode 20 au verset 14. L'apôtre Paul, quant à lui, évoquant les piliers du mariage chrétien dans son adresse aux Hébreux, a dit ce qui suit, « Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. » Hébreux 13 au verset 4. La fidélité est un pilier essentiel du mariage chrétien. Deuxième pilier que nous examinons, le respect. Le respect est un sentiment qui porte à accorder à une personne de la considération en raison de la valeur qu'on lui reconnaît. Les Écritures précisent les positions que doivent tenir les époux dans le mariage. Ainsi, le respect dont il est question se rapporte à la considération que les époux doivent se témoigner en tenant compte des rôles qui leur sont respectivement dévolus. L'apôtre Paul, s'adressant aux Éphésiens à propos des devoirs domestiques des époux, a dit ce qui suit, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Éphésiens 5, versets 22 et 25. Le respect que les époux se doivent couvre tous les aspects de la vie conjugale. Il doit transparaître dans les propos échangés, dans les actes posés, dans les comportements quotidiens. Ainsi, si tu respectes ton partenaire ou ta partenaire de vie, tu ne la traiteras pas comme une esclave ou ne le traiteras pas comme un esclave, tu ne l'humilieras jamais, tu ne l'insulteras pas, tu ne lui feras pas subir des traitements dégradants, tu ne poseras pas d'actes susceptibles de l'offenser ou de lui faire perdre toute considération vis-à-vis des autres. La liste n'est pas exhaustive. Respect rime avec considération, respect rime avec estime. Troisième pilier, le soutien mutuel. Le soutien est couramment défini comme étant l'action de soutenir quelqu'un, de maintenir quelqu'un debout, d'éviter que cette personne tombe. Dans le cadre du mariage, les époux doivent se soutenir mutuellement, c'est-à-dire s'assister mutuellement, agir tous les deux dans le but de se maintenir debout. Après avoir créé l'homme et l'avoir introduit dans le jardin d'Éden, l'Éternel Dieu a dit ce qui suit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Genèse 2 au verset 18. Et c'est ainsi que la femme a été créée comme assistante à son mari. Les Écritures parlant de la femme vertueuse disent ce qui suit, « Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. » Proverbe 31, 11 à 12. Ainsi, les Écritures recommandent aux époux de se soutenir mutuellement pour la réussite de leur union. Et le soutien couvre tous les aspects de la vie individuelle. Soutien psychologique, moral, matériel, financier, affectif, tous les aspects de la vie individuelle. Quatrième élément que nous examinons, la non-comparaison aux autres couples. C'est une recommandation qui vaut autant pour les personnes seules que pour les couples.
Dans le monde dans lequel nous vivons, nous est accessible que ce que les gens veulent bien nous montrer. Et avec cette génération de réseaux sociaux et d'influenceurs, le paraître a pris le dessus sur la réelle consistance des hommes et des femmes. Aujourd'hui, déterminer la condition réelle d'une personne en se basant uniquement sur ce qu'elle laisse paraître est un exercice extrêmement risqué. Ainsi, la sagesse nous recommande de ne pas nous comparer aux autres, mais plutôt de nous comparer à nous-mêmes. Où étions-nous hier et où sommes-nous aujourd'hui? Avons-nous avancé par rapport à nos projets ou non? Que devons-nous faire pour progresser par rapport à l'agenda que nous avons arrêté? Voilà quelques questions sages que les époux devraient se poser. Cinquième pilier, le rapprochement permanent. Les Écritures disent ce qui suit concernant le rapprochement des époux. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari, ne vous privez point l'un à l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps afin de vaquer à la prière, puis retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. 1 Corinthiens 7, verset 2 et verset 5. De la même manière que nous devons entretenir notre jardin pour nous assurer qu'il demeure fleuri, nous devons également et sans cesse courtiser notre partenaire de vie pour nous assurer que la flamme de notre union demeure allumée. Ainsi, nous devons tous les jours, et là la liste n'est pas exhaustive, nous faire beau, nous faire belle pour elle ou pour lui offrir des cadeaux, faire des surprises, nous faire plaisir, sortir de la routine, nous manifester sans cesse affection et douceur, nous investir pour ajouter de la joie dans notre couple, vivre pleinement tous nos moments de partage et les multiplier autant que possible, les causeries intimes, les sorties, le cinéma, les voyages, lecture, jeux à deux, autant d'activités que nous pouvons multiplier pour cultiver cette intimité qui doit être développée. Sixième pilier, la transparence totale. La transparence dans le mariage se rapporte à la qualité des époux qui ne se cachent rien, qui sont totalement ouverts l'un vis-à-vis de l'autre. Après la création d'Adam et Ève, les Écritures disent ce qui suit les concernant. L'homme et la femme étaient tous deux nus et n'avaient point honte. Genèse 2 au verset 25. Comme pour dire qu'il n'existait pas de secret entre eux, ils étaient transparents, totalement transparents l'un vis-à-vis de l'autre. Ainsi, chaque conjoint doit tout connaître de son partenaire ou bien de sa partenaire, ses projets, ses peurs, les erreurs qu'il ou elle a commises, ses faiblesses, ses forces, ses opinions, ses désirs, ses ambitions, ses rêves, ses ressources, absolument tout, afin d'être capable de le soutenir ou bien de la soutenir, de la mener à s'améliorer ou alors de l'encourager. La transparence doit couvrir tous les aspects de la vie sans exclusion. Sachant que la confiance dans le couple, essentielle pour la solidité d'une union, repose en grande partie sur ce concept de transparence. Septième pilier, l'amour inconditionnel. L'amour qui unit les époux se doit d'être inconditionnel. L'apôtre Paul s'adressant aux Corinthiens à propos de l'amour ou de la charité a dit ce qui suit. L'amour est patient, il est plein de bonté, il n'est point envieux. L'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité, il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Cela est tiré de 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. L'amour prôné par les Écritures est celui qui amène une personne à donner la primauté aux besoins de son partenaire ou bien de sa partenaire de vie. C'est un amour qui amène les époux à se donner entièrement pour la réussite de leur mariage. Huitième pilier que nous examinons, c'est le pardon. Dans un message précédent, nous avons défini le pardon comme étant le fait de se donner par-dessus l'offense, le fait de transcender l'offense pour faire triompher l'amour. Étant des hommes faits de chair, il peut arriver que nous offensions notre partenaire de vie de manière consciente ou non. Dans ce cas, nous devons très rapidement, aussi rapidement que possible, nous excuser auprès de notre partenaire dans le but de restaurer ce qui aurait pu être endommagé dans notre relation.
Jésus s'adressant à ses disciples à propos du pardon a dit ce qui suit. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus. Matthieu 6, versets 14 à 15. Ainsi, les époux doivent en toutes circonstances être prêts à se pardonner. Mais la disposition à pardonner d'une personne ne doit pas être perçue par son partenaire ou sa partenaire de vie comme un blanc-seing pour faire n'importe quoi. Rappelons-nous que les époux doivent se respecter mutuellement. Neuvième élément est très important, la place de l'Éternel Dieu. Le mariage est souvent défini à la lumière des Écritures comme étant une union à trois schématisée sous la forme d'un triangle ayant à sa base les deux époux et à son sommet Dieu. L'Éternel Dieu doit être au centre de la vie du couple. Un mariage béni et consenti par Dieu est un mariage heureux. Faisons donc régner Dieu dans notre mariage. Abandonnons-nous à lui, confions-lui chacun de nos soucis, chacun de nos problèmes, chacun de nos projets et laissons sa main puissante agir dans nos vies. Rappelons-nous qu'un couple en Christ réussit toujours à se relever, quels que soient les coups qu'il reçoit. Que l'Éternel nous donne d'appréhender sa conception du mariage et de mettre en pratique toutes ses recommandations pour que nous puissions jouir pleinement de toutes les bénédictions qu'il a préparées pour nous au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Excellente journée.